Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Thomas m'a envoyé quelque chose, on discutait ensemble hier, il m'a envoyé une interview, la très très longue interview de 5 pages, qu'a accordé Peter Bosz mi-octobre au magazine SoFoot. Extrêmement intéressante. Enfin, extrêmement intéressante, avec des points de suspension. Et je vais vous reprendre deux, trois petits points qui m'ont un peu marqué. Alors c'est truffé d'anecdotes, si vous avez l'occasion de vous la procurer, c'est truffé d'anecdotes sur son dieu, son mentor, son gourou, alias Johan Cruyff. Il faut savoir que Johan Cruyff, il le cite un peu comme tous les Néerlandais, dans tous les sens. Et il nous raconte ce qu'il a vécu avec lui, des anecdotes sur Stoïkov, enfin voilà. Bon. Moi, ce qui me dérange un peu vis-à-vis de Johan Cruyff, il dit Johan Cruyff c'est la référence des entraîneurs, patati patata. Johan Cruyff, il a gagné, en dehors de sa palmarès de joueur, hein, attention, ça c'est exceptionnel, avec l'Ajax et le Barça. Il a gagné la Coupe des clubs champions 1992 avec le Barça, avec une équipe pléthorique, avec Stoïkov, Romario, Ronald Koeman. Vous vous souvenez de cette équipe magnifique. Et moi je dis oui, c'était un bon entraîneur, ça c'est sans conteste, mais c'était avant tout un très bon tacticien, qui a écrit des livres, qui est intervenu très souvent sur les plateaux télé aux Pays-Bas, bien plus qu'un bon entraîneur. Il faut savoir que le métier de tacticien, c'est un métier éminemment différent du métier d'entraîneur. Il y en a un qui théorise le football, qui vous explique ce que sont les théories en diamant, patati patata, il l'a fait très souvent, ça vous regarderez les vidéos sur YouTube en néerlandais ou en anglais. Et ses avis sur le football, bon, il a le droit, il n'y a pas de souci, ils étaient écoutés. Et le métier d'entraîneur qui est un métier de terrain. Voilà, c'est comme quand vous êtes en école de commerce et vous avez le prof de commerce et puis le commercial derrière, quoi. Voilà, il y a deux choses différentes. Donc il le cite dans tous les sens, il nous cite Guardiola dans tous les sens. Guardiola, moi je veux bien, je sais que ça a fait hérisser des poils sur la tête de beaucoup. Il dit moi j'adore le football de Guardiola, ce football de passe où on rentre limite dans les cages avec le ballon, avec un jeu de passe qui est parfois même la caricature de son propre football, qu'on a vu récemment avec l'Espagne de Guardiola, donc il le recite. Un football qu'on a vu encore à la Ligue des Nations et qui est extrêmement plaisant à voir. Moi je l'ai vu contre la France en première mi-temps, contre l'Italie c'était très très agréable, en plus quand vous avez un joueur de moins pour l'Italie. Mais à un moment donné, moi je suis désolé, c'est chiant quoi. Enfin c'est chiant, pour moi c'est chiant, et il applique cette méthode au Bayern, il l'a appliqué à Manchester City. Et moi je m'emmerde à regarder ça quoi. Un football prédictif, où en gros il n'y a plus de place au hasard, extrêmement rationalisé avec une possession à outrance, et on va pousser la balle jusqu'à la ligne de but. Bien entendu, ça demande des joueurs exceptionnels. L'autre chose que je reproche à Guardiola, c'est quand même qu'en dehors du Barça, il a manifestement échoué dans toutes les compétitions européennes avec des clubs gigantesques comme le City ou le Bayern, alors que ça lui était quand même demandé dans son cahier des charges initial. Donc comme quoi, ce football que prône Peter Bosz, alors c'est pas contre Guardiola, proprement parler, qui a un excellent coach, effectivement, je pense qu'on en fait un peu des caisses sur ce coach. On en fait un peu des caisses, si vous voulez mon avis. Parce qu'il y a d'autres entraîneurs qui ont gagné les Coupes d'Europe, sans être des soi-disant grands théoriciens, tacticiens du football comme se prétend l'être Guardiola ou Bielsa, et qui au final ont d'excellents résultats aussi. Je pense à Unai Emery, je pense à d'autres entraîneurs tout à fait compétents et qui n'ont pas cette aura dont dispose Josep Guardiola. Moi ça me dérange quand même, cette espèce de mantra autour de sa personne, et les deux personnes qui citent sans cesse, c'est à savoir que Peter Bosz cite sans cesse, à savoir Guardiola et Johan Cruyff. Même des entraîneurs comme Emery qui ont gagné 4 Coupes d'Europe, on les cite jamais. Voilà. C'est toujours un peu cette hype Peter Bosz autour des entraîneurs qui pratiquent le beau football ou qui auraient pratiqué le beau football. Et lui, il estime qu'il ne peut gagner qu'en faisant du beau jeu. Gagner seul ne suffit pas. Donc il défend le jeu de Luis Enrique, il dit je préfère regarder l'Espagne que la France. Bon, bah donc sous-entendu, maintenant c'est un jeu de pions, un peu comme aux échecs, vous poussez vos babales, vous poussez vos pions et puis vous arrivez au bout, enfin. Voilà, c'est pas très intéressant pour moi. Moi je préfère vraiment un football fait d'incertitudes, de gestes spectaculaires, comme le but de Benzema pour égaliser contre l'Espagne. Lui a priori ça lui plaît pas. Lui il veut du football offensif avec une prévisibilité.
C'est ce que prône le football espagnol, et je respecte, parce qu'en Espagne c'est apprécié. Moi c'est pas un football que j'aime. Je veux un football avec des tacs défensifs, je veux un football avec des courses, je veux un football avec des jeux spectaculaires. Et si possible, d'abord, avant tout, gagner. D'abord et avant tout, gagner. Voilà. Donc on n'a pas la même philosophie de jeu avec Peter Bosz. Voilà. Donc moi c'est vraiment pas le football que je veux voir. Ensuite, voilà, il vous dit que Didier Deschamps, il aime pas son football non plus. Il dit que clairement Mourinho fait des conneries. Bon, Mourinho c'est quand même un palmarès en tant qu'entraîneur monumental. Monumental. Il n'y a rien d'autre à dire. Que ça soit avec Porto ou l'Inter, il a absolument tout gagné. Il n'y a rien d'autre à dire. Et le pire, c'est qu'il a gagné même pas quand il était dans les top clubs. Hein. Donc c'est ça le pire. Donc voilà ce que nous dit un peu Peter Bosz en extrait. Il nous parle beaucoup d'anecdotes. Moi, je suis un peu dubitatif sur ce qu'il raconte, sur ses critiques sur Didier Deschamps. Didier Deschamps, vous regarderez sur cette dernière interview qu'il a donnée. Peter Bosz lui pose une question, c'est un peu gênant, c'était dans l'émission Téléfoot, je crois. Peter Bosz lui dit: Didier, comment est-ce que je fais pour gagner avec Lyon? Et Deschamps lui répond deux choses. Il dit: le football, pour moi, c'est réduire l'incertitude. Voilà, donc c'est la philosophie de Didier Deschamps qui pour moi est excellente. On est là pour réduire l'incertitude dans un sport fait d'incertitude. Parce que le terrain est grand, parce que contrairement au basket, vous ne mettez pas un nombre de paniers incalculable et un nombre de buts limité dans un match. Et c'est très compliqué quand même d'avoir une prévisibilité du gain d'un match, quand bien même vous avez d'excellents joueurs. Donc lui il dit: moi je suis là pour réduire l'incertitude. Et la deuxième chose, moi je suis là, Didier Deschamps qui répond, moi je suis là également pour faire qu'il y ait une cohésion de groupe, un esprit de groupe, c'est très important. Voilà, deux choses a priori qui n'intéressent pas Bosz. Il ne parle jamais d'esprit de groupe. Jamais dans son interview. Nulle part. Il parle du collectif, de l'esprit de groupe. Il parle pas du développement des joueurs. Voilà, lui ce qui l'intéresse c'est sa philosophie des 5 secondes et de gagner en pratiquant un jeu à l'espagnol. Bon, voilà, donc bonne chance. Voilà, c'était des choses comme ça qui m'ont un petit peu laissé pantois. Voilà, bon, c'est la vision de Peter Bosz. Il faut savoir aussi que pour Guardiola, je termine ma critique, son soi-disant beau jeu, et c'est pour ça qu'on en fait un peu des caisses sur Guardiola. Faut pas oublier quand même que Aragonès avec l'Euro 2008 ou Del Bosque 2010-2012, c'est-à-dire l'Espagne a gagné 3 compètes d'affilée internationales, c'est quasi du jamais vu. Faudra retrouver ça, mais c'est exceptionnel, surtout à ce niveau-là. Il y a quand même des entraîneurs comme Aragonès et Vincente Del Bosque qui ont fait un travail monumental. Et eux, ils n'ont pas reçu les lauriers qu'on tresse à Guardiola sur la même période. C'est bizarre, hein? Ni Rijkaard avant au Barça. C'est bizarre, hein? Par contre, quand c'est l'ami Josep Guardiola, là il y a du monde. Hein. Là il y a du monde, alors qu'il faut savoir quand même que le milieu de terrain de l'Espagne de l'époque était comme celui du Barça. Donc, auquel on rajoutait Messi au Barça. Donc il faut savoir quand même que le travail de Josep Guardiola, à un moment donné, il est peut-être bon, mais en attendant, vous êtes quand même extrêmement tributaire, ce que j'avais dit dans un autre édito, de la qualité de vos joueurs et de leur motivation. Et ça, Didier Deschamps, il l'a compris, parce qu'il a dit: moi j'ai changé de tactique parce que je voulais mettre mes trois de devant, qui sont mes meilleurs joueurs, hein, dans les meilleures dispositions possibles sur le terrain. Et si en plus j'ajoute l'état d'esprit, c'est le top. Moi, a priori, Peter Bosz s'en fout que ses meilleurs joueurs, comme Paqueta, soient situés au milieu de terrain pour performer, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Lui, il dit: j'ai des joueurs blessés avec Slimani et Dembélé, je mets Paqueta en 9. Alors qu'on aurait pu mettre Toko en 9, hein. Bon, pourquoi on met Paqueta en 9, cherche à comprendre, quoi. Enfin, voilà. C'est des choses comme ça qui sont un peu énervantes. Il est dogmatique, le mec, jusqu'au bout de ses pompes, et il dit: moi je m'en fous de gagner pour le résultat, je veux gagner en jouant beau, même si je perds, je m'en fous. Voilà ce qu'il dit dans son interview à SoFoot. C'est incroyable. On est quand même un club avec 300 millions d'euros de budget, on a une espèce de sorcier magicien qui s'écoute parler dans ses propres théories. Alors vous allez me dire: ouais, toi aussi tu fais pareil. Ouais, moi je suis pas payé, les mecs, hein. Je suis pas payé des blindes, et j'entraîne pas les conséquences sur un club qui a 300 millions d'euros de budget. Parce que dans n'importe quelle boîte, un mec qui part dans des délires comme ça, on lui demande vite des comptes. Voilà. Voilà, donc ça c'était l'interview de Peter Bosz. Vous regarderez en contrepartie l'émission Téléfoot où il pose quand même cette question: comment je fais pour gagner des titres à Didier Deschamps. Peut-être que c'est à chier Deschamps, mais en tout cas Deschamps il a un palmarès d'entraîneur long comme la Tour Eiffel, hein, les mecs. Voilà, donc je voulais vous faire un petit retour là-dessus.
C'est bizarre, sa théorie des 5 secondes, moi je l'ai jamais vu appliquer. Il nous parle de sa théorie de 5 secondes que les joueurs n'avaient pas compris mais qui commencent à comprendre. Bon, bah, moi je l'ai toujours pas vu appliquer. Il s'auto-convainc de ses propres théories, de son propre dogmatisme. Il y a autrement que des anecdotes sur Johan Cruyff. Bon, très bien. Bon, c'est pas parce que vous faites du name dropping, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire balancer des noms, que vous êtes forcément l'équivalent des mecs et l'héritier des noms que vous citez. Hein. Voilà, donc ça c'est encore un truc assez spécifique. Voilà, donc c'était un peu une théorie, petit édito comme ça à chaud sur Peter Bosz, très décevante. Il a son clan, donc lui son clan c'est le beau jeu. Les entraîneurs qui pratiqueraient du beau jeu, soi-disant. Parce que moi, Manchester City, ça me fait chier de regarder Manchester City, ça me rappelle le Barça de Guardiola, c'est bizarre. Hein. En Allemagne, il n'a pas laissé un souvenir impérissable, désolé, hein, en dehors de la première année où il y a un livre sur lui qui est sorti. Il a raté la Ligue des Champions. Les mecs d'avant l'ont gagné, les mecs d'après l'ont gagné, mais pas lui. À City, ils attendent toujours leur première Ligue des Champions. Bon, voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas être heureux quand on est touché à Dieu Guardiola comme quand on touche à Dieu Juninho, mais il y a ce clan soi-disant des beaux perdants et puis des moches vainqueurs qui est un peu agaçant, et c'est a priori la thèse que défendrait Peter Bosz en tout état de cause jusqu'au bout de son dogmatisme. Donc vous savez, c'est un peu comme la période de l'ère froide où il y avait les communistes d'un côté jusqu'au bout des ongles, que ce soit la RDA ou à l'URSS, et puis en face le rideau de fer, les capitalistes représentés par le monde occidental. On va à un dogmatisme absolument hallucinant qui n'a aucune raison d'être dans le foot moderne. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée à tous. Ciao les gones et allez l'OL.